Salut à tous et bienvenue sur le Todo Box Show. Aujourd'hui encore, je ne suis pas tout seul, je suis très bien accompagné. Je suis en compagnie de Kenzo Bosquier qui est de la société Vertical Monte-Charge. Salut Kenzo, comment ça Salut, va? parfait. Et toi? Très bien, merci. Bienvenue à Toulouse, Merci. parce que sauf erreur de ma part, vous n'êtes pas de Toulouse, vous Non, avez fait le déplacement pour l'occasion, c'est ça, donc exactement. merci. Vous êtes situé où? Alors nous, on est à Bénaud, le D'accord. siège, et ensuite on a une agence près de Nîmes et une Ouais. agence en région parisienne. Ok, super. Donc, trois agences déjà. C'est Ok, ça. super. Donc, est-ce que tu peux te présenter un petit peu la marque que tu représentes pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, puisque cette chaîne est dédiée du coup à l'investissement dans les centres de self-stockage. Mais avant de commencer, si l'investissement dans les centres de self-stockage vous intéresse, je vous ai préparé un starter kit. Le lien est dans la description, il est 100% gratuit et il vous permettra de comprendre le marché du self-stockage et de vous apporter des petites pépites justement pour vous aider à vous lancer dans ce marché très rentable. Oui, bien sûr. Eh bien, du coup, je suis Kenzo Bosquier de chez Vertical Montage et Vertical, du coup, est une marque du groupe ActiWork. Donc, ActiWork, c'est un groupe qui est spécialisé dans tout ce qui est aménagement des ateliers, donc Ok, tout ce qui est manutention notamment ou aménagement ergonomique, d'accord. et tourné en grande majorité sur le monde industriel. Ok. Donc, en fait, à la base, c'était donc ActiWork C'est ça. et petit à petit, vous êtes développé vers le monte charge. C'est ça, exactement. Il y a la marque Vertical Montage qui a été créée il y a maintenant 2 ans de ça. D'accord. Donc ActiWork, c'est un groupe qui a 25 ans. Et il y a 2 ans, pour se diversifier un peu, et ActiWork faisait déjà du monte charge, Ok. mais vu que c'est très tourné industrie, et ben pour se diversifier, on a créé la marque Vertical Montage. Ok. Et là, du coup, pour le coup, on est sorti de l'industrie. Donc on fait toujours de l'industriel, mais on est aussi Ouais. sorti de l'industrie et notamment une spécialisation sur le self-stockage. Alors, pourquoi vous êtes parti sur le self-stockage? Parce que enfin, l'industrie et le self-stockage sont deux activités qui peuvent utiliser des locaux plus ou moins similaires. Maintenant, c'est vrai que le self-stockage, bon, étant quand même un marché en pleine évolution, je me pose la question de pour quelle raison vous vous êtes spécialisé dans ce secteur-là. Oui, bah justement, je pense que tu viens en partie de répondre à la question. C'est parce que le self-stockage, c'est un secteur qui est en pleine évolution. Ouais. Et du coup, ben, on a compris que clairement, c'était un secteur qui était en train d'exploser et sur Ouais. quoi il y avait un besoin de monte charge. Ok. Et donc, vis-à-vis de ça, est-ce que tu peux expliquer aux gens, ou peut-être commencer aussi par ça, qu'est-ce qu'un monte-charge? Parce que tout le monde ne Oui, connaît pas quelle est la différence entre un monte-charge et un ascenseur, oui, et en quoi c'est une pièce maîtresse pour le self-stockage, en fait. oui, bien sûr. C'est vrai qu'on nous dit très souvent qu'un monte charge, c'est la même chose qu'un ascenseur. Il faut savoir que c'est pas la même chose. Et d'ailleurs, là-dessus, on a une vidéo dédiée sur notre chaîne YouTube, puisqu'on répond à toutes ces questions-là que les clients se posent. On a aussi une chaîne vraiment dédiée à ça, sur Ouais. quoi on répond à toutes les questions des clients. Ok. Donc, je vous invite à aller la voir. D'ailleurs, on partagera, hein, bien entendu, les liens dans la description de la vidéo. Je partagerai le lien du Parfait. site, la chaîne YouTube, etc. Très bien. Donc là-dessus, on a une vidéo notamment qui explique vraiment la différence entre les Ouais. montages et les ascenseurs. Et en gros, pour la faire vraiment très simple, bah, c'est, si vous voulez comparer un ascenseur, c'est un ascenseur pour les charges. D'accord. En gros, si je comprends bien, le monte-charge est fait pour monter exclusivement C'est ça. des cartons, des meubles, enfin tout ce qui est mobilier, mais Exactement. pas l'humain. Exactement. Alors il y a le montage accompagné, qui est un Ouais. type de montage qui permet également de monter de l'humain, mais qui est pareil et très différent de l'ascenseur. Il répond pas du tout aux mêmes normes. Alors, voyons pour voir, explique-moi. Monte-charge accompagné, c'est quoi concrètement ça? Quelle est la différence entre les deux? Entre le monte charge non accompagné et le monte Ouais. charge accompagné. En gros, c'est plus ou moins la même chose. C'est Ouais. juste qu'il va y avoir des éléments, notamment des éléments techniques, des éléments de sécurité Ouais. supplémentaires qui vont D'accord. permettre en fait d'avoir une personne à bord qui va accompagner la marchandise. Ok. En fait, mais au niveau des boutons, c'est la même chose à l'intérieur ou pas forcément? C'est différent puisqu'en fait sur un monte charge non accompagné, vu que la Ouais. personne elle est pas dedans, et ben Ouais. les boutons ils sont en extérieur. Alors qu'un monte D'accord. charge accompagné, ils sont en intérieur du Ouais, coup. comme on peut retrouver dans un ascenseur, C'est par ça, exemple. Ok, exactement. ça roule. Et donc, du coup, dans les centres de self-stockage, c'est essentiellement des montes charge accompagnés ou non accompagnés? On va avoir en grande majorité de monte charge non accompagnés. Ok, Et ensuite, on va être sur de l'accompagné plus souvent sur les box, pardon, qui vont avoir pardon, 3, 4, 5 niveaux. À ah ouais, partir ouais, du moment où d'accord. c'est plus haut, pour éviter que la personne elle fasse Ouais, les monte 5 les niveaux à escaliers. l'escalier, et Ok, ben on va mettre dans ce cas-là, on va conseiller de l'accompagner. Mais ok. sinon, la plupart c'est du non accompagné.
Au niveau de la taille, si on part sur un monte charge accompagné, non accompagné, c'est la même taille? C'est la même chose. Ok. C'est aussi une des différences avec l'ascenseur, c'est que l'ascenseur, ça va être en fonction de la taille qu'on va avoir des capacités, etc. Ouais. Alors que sur un monte charge, on fait ce qu'on veut. On peut avoir un monte charge qui est immense, si on veut qu'il fasse 6 mètres par 6 Ah mètres, on ouais, peut. d'accord. En J'allais poser l'occurrence, cette c'est pas très question. utile dans les box. Mais Ouais, si on non, veut non, un bien truc qui sûr. fasse 6 mètres par 6 mètres, en soi, c'est faisable. Pour Ok. un truc, notamment dans l'industrie, ça nous arrive. Si on veut un truc qui monte 25 tonnes, on peut faire un truc qui monte 25 Ah tonnes. ouais, excellent. Et est-ce que tu as déjà fait des monte charge absolument énormes alors peut-être dans le self-stockage, puisque c'est ça qui nous intéresse, mais Ouais. ou alors c'est des tailles classiques en général. Dans ce stockage, alors oui, on a fait des tailles plus grandes que d'autres, Ouais. c'est sûr. Après, les tailles restent en général relativement standards. On n'a Ouais. jamais les trucs qui font 10 mètres de long, Ah ouais. puisqu'il y a pas d'utilité dans le Non, self-stockage. C'est pas je un crois pas. truc. C'est quoi la taille standard du coup Alors, on a plusieurs standards chez Vertical. On va avoir notamment celui qui va être vraiment le plus vendu, c'est le 1500 par 2500, donc 1,50 m par 2,50 m. Ok, d'accord. Ok, donc environ, allez, grossièrement 5 mètres carrés, 4 mètres C'est carrés. ça. Non, 3 mètres carrés, 4 mètres carrés, quoi, quelque chose comme Exactement. ça. Ok, un tout petit peu plus grand que le studio dans lequel on C'est tourne, ça. quoi, si je comprends bien. Exact. Ok, ça roule. Et au niveau des entrées, c'est une double entrée, donc de chaque côté ou une seule entrée? Tout dépend justement les Ok, configurations. En fonction aussi du positionnement du monte-charge dans le bâtiment, très ouais, souvent on va pouvoir rentrer par un côté et sortir au même ouais, endroit au-dessus. Et puis après, sinon en fonction, ça peut être en angle, ça peut être aussi en traversant, comme on dit, donc en équerre ou traversant. ok, Donc dans ce cas-là, on va rentrer d'un côté et au niveau au-dessus, on va sortir en face. d'accord, ok. Et au niveau du poids que peut transporter un monte-charge, est-ce qu'il y a des normes ou pas? Et on peut faire tous les poids dans le self-stockage, on va être principalement sur du 1000 kg la plupart du temps. 1000 kilos? Ah Ouais. ouais, excellent, ouais, d'accord. Donc, sachant que les mezzanines, de mémoire, on fait des mezzas aux alentours de 500 kilos au mètre carré. Donc, ouais, c'est largement cohérent, en fait. Voilà. Ok, d'accord. Et en fait, quand tout à l'heure, tu parlais des montes charge accompagnés ou non accompagnés, bon, moi, je l'ai déjà vu hein, dans les centres de self-stockage, les mecs qui utilisent le monte charge et qui montent à l'intérieur, même si on sait très bien que c'est interdit, mais c'est vrai que de temps en temps, c'est pratiqué. Au niveau des assurances, est-ce que tu as des infos à donner? Est-ce que les assurances obligent ou pas à certaines choses? Bah, logiquement, dans la logique des choses, c'est pas censé être possible, entre guillemets, à Ouais. moins que les personnes soient deux. Voilà, Mais c'est ça. s'il est Bien seul, il sûr. peut pas parce que de toute façon, s'il est dedans, Ah non, il faut il qu'il y a pas soit de dehors. bouton. Voilà, Tout à fait. exactement. Ouais, Et ouais, c'est après, ça. s'il y a quelqu'un dehors, logiquement, ça Ouais, interdit. ouais, ouais. Oui, c'est en gros vite, vite, on charge, file C'est ça. indienne. Hein, et... Voilà. Ok, d'accord. Autre élément qui me paraît intéressant, donc au niveau des affichages à prévoir est-ce qu'il y a des affichages à mettre en place dans les monts de charge à l'extérieur ou Oui. pas? Ok, Oui, en effet, notamment, on va avoir, par exemple, la capacité, le poids max, il va être écrit forcément ok, sur le monte charge, que les gens sachent combien est-ce qu'ils peuvent y mettre dedans. Et on va aussi avoir, notamment si c'est du monte charge non accompagné, on va avoir un panneau qui dit que c'est interdit d'avoir du personnel ouais. accompagnant à l'intérieur du monte charge. Ok, d'accord. Et donc, du coup, on est d'accord, le monte charge est uniquement fait pour transport, enfin, sur les montes charge non accompagnés, c'est uniquement fait pour transporter du matériel. Mais imaginons le monte charge tombe en panne. Comment ça se passe dans ces moments-là? Est-ce que vous avez un support ou, enfin, comment ça peut Oui. s'arranger? Oui, en effet, on a un réseau de partenaires du coup locaux, puisqu'on Ouais, n'intervient pas dans toute la France, on a vraiment un réseau qui couvre le territoire et d'accord, qui va pouvoir du coup intervenir en cas de panne d'accord, ok. pour résoudre le souci. Ouais, donc en fait, on appelle vertical, enfin le numéro, pardon, et ensuite le partenaire local va venir dépanner. C'est ça, Ok, exactement. ok. Quels sont les critères à prendre en compte dans l'achat d'un monte-charge pour un centre de self-stockage? Je dirais du coup plusieurs critères, notamment le premier, ça va être les dimensions, Ok, puisque en fonction de la dimension que vous prenez pour le monte-charge, vous allez pouvoir, si vous prenez par exemple un monte-charge trop petit, en fait vous allez être contraint au niveau des poids, tu veux dire? voilà, Ouais, exactement, vous allez être des poids et des dimensions, vous allez être d'accord. contraint sur le type de charge que vous allez pouvoir y Ouais, mettre à transporter, ouais. l'intérieur, et donc indirectement sur le type de client à qui vous allez pouvoir louer les box. Et ok, d'accord. Voilà, exactement, Donc du coup, le type de box peut influencer le type de monte-charge. exactement. Ok, d'accord. Exactement. Très souvent, par exemple, si on va être sur des box destinées aux professionnels, on va souvent avoir des monte-charges avec des capacités supérieures. Ok. Et par exemple, si on est sur du particulier, on va avoir du déménagement.
faut s'assurer que le monte-charge puisse au moins prendre la dimension d'un canapé, quoi. Ok, alors du coup, les dimensions, si c'est du professionnel, on part sur des dimensions plus importantes. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? 4 mètres carrés, 5 mètres carrés peut-être? Ça dépend en fait le type de charge à Ouais, transporter, mais oui, en général, ça va être ces ok, c'est ça. dimensions-là. Ouais, Ouais. d'accord. Et donc, du coup, est-ce que tu peux me donner des erreurs de conception ou de choix de monte-charge qu'on peut avoir, Oui, justement? oui, bien sûr. Bah, la première erreur, c'est ce qu'on vient de dire, c'est de pas prendre les bonnes dimensions. Ouais, ok. Une autre chose, ça serait le type de monte-charge. Ouais, Donc, alors c'est-à-dire? très souvent, ça va être si on prend si on veut, on nous demande la plupart du temps du monte-charge accompagné. Ouais, Et en fait, le montage accompagné, il faut bien regarder le ROI parce ok. que potentiellement, si vous avez juste 2 niveaux, c'est pas forcément utile de mettre un montage accompagné. Il vaut mieux partir Alors, sur un ROI, accompagné. pour ceux qui connaissent pas? ROI, retour sur investissement. Ok, très Voilà, bien. Donc en gros, est-ce que ça a un intérêt, est-ce que c'est rentable, tout simplement, exactement. d'avoir un monte charge accompagné ou non accompagné, d'après vous? Voilà, dans tous les cas, quand on vous contacte, en général, j'imagine que vous faites une option accompagnée ou non Ouais, accompagnée. exactement. En général, on voit avec le client par rapport à ses besoins et puis après, on lui Ouais. propose les différentes options qui s'offrent à Donc, lui. si je comprends bien, la majeure partie du temps, les gens, enfin, en tout cas, beaucoup de personnes à la base demandent peut-être des bons de charge accompagnés et se rendent compte qu'en fait, vis-à-vis de la taille du box, pas forcément intéressant. En fait, on Exactement. partira, si je comprends bien, plus sur un accompagné quand il y a enfin, il y a beaucoup Ouais, c'est d'étages, ça, quoi. exactement. À partir de combien, d'après toi? Deux, trois? Bah, à partir de 3, on le considère. Ok. Puisque clairement ça fait plus de niveaux. Mhm. Mais sinon, en 3, on a fait aussi du non accompagné dans du 3 niveaux, ça passe tout à fait. Ok. Mais à partir de 3 niveaux, on le considère. Ok. Après, au niveau des monts de charge, toujours au niveau de la conception, est-ce que tu es obligé d'arriver, c'est-à-dire on achète un bâtiment nu avec, on fait une chape, etc., les cloisons, etc., et toi tu viens installer le mont de charge, ou tu peux déjà, ou tu peux, pardon, intervenir sur un bâtiment déjà existant où la mezzanine est déjà posée, les box sont déjà, en fait, on vient enlever des box et tu crées ton mont de charge dessus, quoi. Ben, on fait les 2, c'est sûr que le plus simple, Ouais, c'est quand le bâtiment est pas construit. ouais, effectivement. Mais on fait bien sûr les 2 parce qu'il y a Ah ouais? beaucoup il y a énormément de centres aujourd'hui qui s'ouvrent même dans des bâtiments existants ou Ouais, dans des sous-sols, des parkings et cetera. ok. Et sur quoi on vient du coup? Bah, intégrer le monte-charge dans un bâtiment déjà existant, c'est tout à fait faisable. Ok, et dans ce cas-là, il faut faire appel à plusieurs partenaires, j'imagine, parce que tu touches peut-être à la structure, etc. Et Exactement, en fonction des types de travaux qu'il y a à prévoir, oui, potentiellement, il va falloir avoir ouais. Ok, ça c'est différents vous qui le partenaires. faites ou du coup c'est plus au client à se débrouiller, à faire valider les études structurelles. Ça va dépendre encore une fois du type de travaux, Ouais, ok, mais du moment qu'il va y avoir par exemple de la maçonnerie, etc., oui, là, ouais, c'est le client qui va logique. le. Voilà, Ok. exactement. Autre élément, c'est quels sont les critères qui font la différence justement dans le choix du monte-charge? Alors, il va y avoir plusieurs critères qui sont assez importants. Le premier, je dirais, c'est l'esthétique. Ok, Avoir un monte-charge qui s'intègre parfaitement dans les box. Donc, donc ça veut dire que tu peux adapter ça. ouais, exactement. Très souvent, Excellent. ce sur quoi on va jouer, c'est notamment la couleur. Par exemple, Ouais, donc l'intérieur du monte-charge va être, imaginons, vert parce que les portes des ouais. box sont vertes. On va essayer d'adapter ça. Et ensuite, on va avoir aussi très souvent l'habillage des box qui va venir aussi faire le même Ah ouais, habillage pour le monte-charge. Donc, en fait, il va être parfaitement intégré ok, dans le décor, entre guillemets. ok. Ensuite, un deuxième point, je dirais les oculus dans les portes. Donc, en gros, c'est des petites Qu'est-ce que c'est vitres ça? au niveau des portes. Ok, super. Et en fait, c'est assez important, on le conseille vraiment, puisque très souvent, les utilisateurs du monte-charge dans le centre, c'est des gens qui n'ont pas forcément l'habitude d'utiliser un monte-charge. Et en fait, grâce à ces vitres, ils vont pouvoir voir immédiatement, ok, c'est bon, le monte-charge, il monte, il descend, il fait bien ce que je lui ai Ah demandé. ouais, Tout excellent, de ça suite, rassure. visuellement, voilà, exactement. Visuellement, ils savent exactement ce qui se passe et c'est rassurant pour eux. Et en fait, c'est assez marrant ce que tu dis parce que ça me fait penser à un point qui est important entre, tu sais, les gens quand ils louent des centres, des box de stockage, ils louent de la sécurité. Mm. Et la sécurité, elle est partout en fait. Elle est dans les cloisons, elle est dans les caméras de vidéosurveillance, dans la sécurité incendie, mais là aussi dans le monte charge en fait. Il faut effectivement que ça rassure et que pour les clients, ben voilà, ils se sentent en sécurité et pas rester coincés, pas peur de rester coincés quoi. C'est ça, exactement. Ok, Du coup, dans ces caractéristiques, eh ben, il y en a un qui est notamment lié à la sécurité et qu'on conseille fortement également, c'est d'avoir des garde-corps, des portillons sur la plateforme, vraiment en gros embarqués sur le monte-charge lui-même, ok, et qui vont en fait permettre d'avoir
finalement plus ou moins une enceinte autour des Ouais. marchandises, puisqu'on sait c'est pas forcément toujours parfaitement chargé non plus. Et Voilà, donc si je ça suis se d'accord. casse la figure en gros pendant le voyage parce que ça a mal été chargé, bah, ça craint rien, ça va pas tomber, ça va juste Tu veux dire glisser. abîmer les portes, quoi? Voilà, exactement, ça va OK. pas abîmer les portes et abîmer la marchandise non Ouais, plus. OK. Et si Voilà. j'ai un centre de self-stockage en bois, est-ce que tu fais des bons de charge en bois aussi ou Non, ça risque d'être compliqué. heu, Ensuite, j'ajouterai un autre point, c'est la structure autoportante. Donc ouais, très souvent, on va avoir une structure autoportante qui va éviter en fait d'avoir une gaine maçonnée. Donc on n'est pas obligé d'avoir en gros un pylône en béton dans lequel ouais, on va mettre le OK, montage. En gros, c'est une structure en métal qui est autoportante, comme son nom d'accord. l'indique, et qu'après on va juste reprendre aux différents niveaux OK, pour la donc en fait, rigidité. tu mets pas de pylône en béton, tu C'est ça. prends, tout se fait, enfin, tu viens plugger ton élément à l'endroit où tu veux mettre le monte-charge, Exactement. mais tu crées pas des pylônes, Non, dédiés à ça. OK, c'est ça. d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres éléments peut-être qui manquent? Oui, il y a également du coup, bah, la facilité d'utilisation. Il faut que le OK, montage soit super simple à utiliser, donc ça rejoint un petit peu ce qu'on disait avec les vitres. ouais, Les gens n'ont pas forcément eu l'habitude de l'utiliser, il faut que ce soit un truc qui soit hyper simple, que donc ce des soit boutons. intuitif exactement, qu'ils comprennent tout de suite comment ça marche. Et ce qu'on conseille très souvent, c'est d'avoir notamment quelque chose qui explique facilement. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a toujours sur le montage un élément qui permet d'expliquer exactement comment ça Ouais, fonctionne. Très OK. souvent, c'est une vidéo, par exemple. Ah ouais? Donc au moins Tu mets une l'utilisateur vidéo dans le comprend monte-charge? exactement. Au moins Ah, l'utilisateur comprend exactement comment ça marche et excellent. il est sûr de pas se planter. Ah, pas con. Et ensuite, le dernier truc que je dirais là-dessus, c'est l'emplacement du montage Ouais, ah qui justement, j'allais est en parler, ouais, mais ouais, OK, ouais, qui est une intéressant. caractéristique super important. Aujourd'hui, si vous mettez le montage tout au fond du couloir, là-bas au bout, bah, un, il va pas servir, OK. et deux, quand il va servir, bah, les utilisateurs vont devoir traverser tout le Ouais, niveau, puis les bah, couloirs, tout potentiellement ça. abîmé. Ça va pas être pratique et ça va être du coup beaucoup moins utilisé. Et donc, qui dit beaucoup moins utilisé, du coup, dit potentiellement peut tomber en panne plus facilement, je sais pas, ou parce que, Non, 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 ça non, se pas change rien. forcément. OK. Par contre, effectivement, ouais, nous, quand on conçoit des centres, parce que je fais aussi de l'aménagement, de l'accompagnement d'investisseurs, et c'est vrai que le monte-charge, on le place souvent, d'ailleurs, vraiment à l'entrée du Ouais, centre, avec un gros sas de déchargement, c'est ça. et puis c'est parti, C'est quoi. vraiment ce qu'on conseille, ouais. OK. Et après, est-ce qu'il est conseillé peut-être d'avoir plutôt un grand monte charge ou plutôt plusieurs monte charge si le centre est vraiment très grand ou très long, tout simplement? Qu'est-ce que tu conseillerais? Ça va dépendre en fait les besoins. Si vraiment c'est que le centre est grand et qu'il y a beaucoup de locataires, Mhm. ben dans ce cas-là, on va plutôt conseiller d'en mettre plusieurs parce que Ouais. même s'il y en a un grand, bah, Ouais, ça le gars suffira va pas, hein. l'utiliser et au final, il va être utilisé plus ou moins en permanence, quoi. Alors que s'il y en a quatre, ils peuvent être, C'est ça. imaginons 30 dans le centre en même temps, c'est pas gênant. Tout à fait. Chacun utilise le monte charge dans sa zone et c'est beaucoup plus simple. OK. D'autant plus que quand le centre est grand, même s'il y a un grand monte charge, bah, si le centre est vraiment grand, ceux qui sont complètement à l'opposé, Bah, c'est il va ça. être loin pour eux, Tout à donc il vaut fait. mieux qu'ils aillent directement au monte charge qui est dans leur zone. OK, d'accord. Concernant maintenant les installations électriques à prévoir pour un monte charge, qu'est-ce qu'il faut mettre en particulier? Du triphasé, du monophasé? Alors la plupart du temps, ça va être du triphasé et après à la demande, si vraiment il y a besoin, on peut aussi mettre du monophasé. D'accord, OK, super. Ensuite, j'aimerais aborder, et ça c'est très important, je pense, surtout à l'heure actuelle dans le self-stockage, c'est l'expérience utilisateur, l'expérience client. Euh, D'après toi, qu'est-ce que ça apporte le monte-charge comme expérience client? En quoi c'est favorable du coup au self-stockage? Bah, c'est super important puisque il y a plusieurs aspects. Déjà, ça permet aux clients d'éviter d'avoir à monter les escaliers. Mhm. C'est pareil. Et notamment, un des gros points, c'est bon, s'il faut qu'ils montent une fois qu'ils ont un carton, ça va pas être trop gênant. Ouais, Mais celui qui arrive et qui a, des imaginons, meubles voilà, partout, 4 palettes avec 30 cartons sur chaque palette, pas possible. bah, il va faire 50 allers-retours dans les Ouais, escaliers. il va Alors que là, il partir prend ailleurs. le monte-charge, il met tout d'un seul coup, il Exactement. monte, ça arrive en haut, c'est bon, c'est fini. Et même, tu vois, je vais te dire, pour un propriétaire de centre de self-stockage, le monte-charge va te permettre de louer tes box aussi peut-être plus cher, parce que le confort, mine de rien, c'est important. Et Ouais, effectivement, quand tu vas avoir des mecs qui vont, enfin, s'ils doivent décharger leurs palettes à la main, entre guillemets, ben forcément, les box, si tu les loues trop cher, ils iront voir la concurrence ou trouver une autre solution, en tout cas. exactement. Bah, c'est ce qu'on dit souvent, c'est que un centre de stockage sur 3 niveaux qui est équipé d'un monte-charge, bah, c'est presque comme si c'était un centre de stockage Exact, de plein pied, quoi. exactement, exactement.
Autre élément qui me vient, c'est est-ce que tu constates des différences de monte de charge entre les zones urbaines et les zones rurales au niveau des installations? Oui. Oui, en effet, on va avoir des différences entre les zones urbaines et les zones rurales puisque les contraintes, notamment les contraintes d'espace entre Paris et Ouais, une commune rurale vont forcément être complètement différentes. Très souvent, d'accord. ce qu'on va nous demander, notamment en région parisienne ou dans les zones plus denses en tout cas, c'est d'avoir des monts de charge plus compacts. Ok. Et par contre, très souvent, il va y en avoir plusieurs dans le même centre. Ah ouais, donc ok, d'accord. Donc effectivement, dans les centres-villes, ben déjà on a des box peut-être plus petits et donc du coup voilà, il faut des monts de charge adaptés aux box, quoi, encore une fois. Exactement. Ok, d'accord. Et au niveau des temps d'installation, que ce soit un box plus petit ou plus grand, enfin un monte de charge plus grand ou plus petit, est-ce que c'est pareil pour vous? Ça, il va pas y avoir vraiment de différence. D'accord, C'est ok, très similaire. c'est la même chose. Par contre, ça va influencer sur le prix, forcément, plus le monte de charge est Oui, gros, plus il porte de charge, et plus le prix va être élevé ou pas. exactement. Ok. Maintenant, concernant donc toujours pareil l'histoire des montes de charge, à quel moment on peut commencer à aborder le sujet du monte de charge par rapport à notre projet? Le plus tôt, le mieux. Ok. Nous, on aime bien vraiment être contacté en avant-projet, puisqu'en fait, on va pouvoir vous conseiller sur le type de monte charge à mettre, Mhm. en fonction aussi de votre positionnement marché, puisqu'en général, il est étudié à ce moment-là, le type de monte charge, les dimensions, et on va pouvoir, comme on disait, vu que c'est un élément du bâtiment, on va aussi pouvoir vous donner par exemple, si vous voulez faire une fosse, vous donner les dimensions pour cette fosse, Ok. les emplacements à garder du coup en fonction des dimensions, etc. Comme ça, vous êtes sûr de l'intégrer dès le début dans le bâtiment, Ok. puisqu'après, forcément, bah, ça engendre potentiellement plus des modifications, etc. C'est plus contraignant. Ok. Et d'ailleurs, justement, pour les dimensions à garder, imaginons pour faire simple, j'ai un monte de charge qui fait 2 mètres par 2 mètres, donc un carré. Est-ce qu'il faut réserver 2 mètres par 2 mètres ou est-ce qu'il faut réserver un petit peu plus quand on veut installer un monte de charge dans un box, dans un centre? Ça fait partie des éléments justement qu'on communique toujours aux clients lors Ouais, du projet, puisque très souvent, quand on va donner la dimension, c'est la dimension utile de la ok. plateforme. Et du coup, après, bah, forcément, il y a la structure, mais qui est Ouais, qui prend relativement pas. faible. Voilà, exactement. Ça dépend Ok. à nouveau si c'est en gaine en béton ou Ouais, si c'est la structure autoportante, autoportante, ouais. Ok. exactement. Mais c'est toujours des éléments qu'on précise également. Ok, et en fonction, si je veux partir sur du compact, qu'est-ce que tu vas nous conseiller? Plus de l'autoportant pour le coup ou pas Oui, forcément? Ouais, oui, ok, ouais. d'accord. Et concernant du coup comment ça s'appelle, les monts de charge en version compacte, est-ce qu'on peut conserver la grille ou pas forcément En général, on la déconseille fortement ouais, puisque vu que c'est une grille côté sécurité, ça veut dire qu'on peut finalement passer les doigts plus ou moins. Et ouais. du coup, forcément, elle va devoir être plus en retrait par Ok, rapport au monte charge pour assurer quand même la sécurité. Donc ok. du coup, on va finalement perdre de la Pas, ouais, place. ouais, ouais, bien sûr, ouais, bien sûr. Et alors du coup, est-ce qu'on a une autre solution pour protéger les portes ou Bah, pas la forcément? plupart du temps, nous, on n'est pas sur des grilles, on est sur des panneaux pleins. En gros, Ok, c'est vraiment fermé complètement. d'accord, donc pas de vitres comme tu parlais tout à l'heure. Il y a les vitres Ok, toujours sur les portes. ouais. Ça, il y a toujours les vitres. Et après, sur le contour du monte charge, Ah ok, ça se là, ferme en panneau ouais, plein, ouais. exactement. D'accord. Là, c'est du panneau plein. Et du coup, bah, très souvent, c'est même les panneaux des box qui Ouais. viennent jusqu'aux portes, Ah ouais, pratiquement. excellent. Et après, les portes, c'est des portes pleines qui ont juste les vitres Ok, pour voir l'intérieur. d'accord, ok, ok. Ok, toujours par rapport à ce projet de monte charge, euh, est-ce que tu proposes un accompagnement complet pour le client de son projet initial jusqu'à la finalisation du monte charge? Oui, c'est vraiment notre but chez Vertical. Quelque part, on a l'expertise sur les monts de charge et Ouais, du coup, bah, notre devoir, pratiquement, c'est d'accompagner le client. En ok, gros, il nous confie son projet de monte charge, donc on va le conseiller dès le départ. On va lui dire quelle dimension il vaut mieux pour lui, quel type de monte charge, etc. On va vraiment jouer notre rôle de conseil. ouais, Et ensuite, on va faire toutes les étapes jusqu'à l'installation, la mise en service, ok, jusqu'à ce que le projet soit complètement terminé. ok. Donc la première étape, peut-être, c'est une étape téléphonique où bah, je t'appelle, je te décris un petit peu mon centre, je C'est t'envoie ça, peut-être les plans. exactement. Et à la suite de ça, toi, tu reviens vers moi en me disant, mais voilà, il faut prévoir telle et telle surface, il faudra le mettre potentiellement là. C'est ça. Et après, du coup, est-ce que tu te déplaces sur place pour voir le projet? Oui, en général, alors tout dépend parce que des fois les centres sont pas construits. Et oui, oui, bien sûr, ouais. Mais à partir du moment où le centre il y est, oui, en fonction des besoins, on D'accord. va pouvoir le faire, notamment si c'est un peu plus compact ou
il y a des doutes. Ouais. Après, si c'est un truc où il y a vraiment de Oui, l'espace, oui, il y a la place, on voit tout de suite pour où est-ce qu'il se intervenir met. après. Ok. C'est en fonction des besoins. Ok, d'accord. Autre chose, est-ce que tu as des exemples concrets de projets que tu as déjà réalisés pour pouvoir montrer ça, illustrer ça auprès de nos auditeurs? Oui. Je pense par exemple au projet OneBox, qui était un projet particulièrement intéressant, notamment sur le point de vue esthétique, Ouais. puisque les monts de charge sont vraiment parfaitement intégrés dans le décor. Ils sont de quelle couleur? Ils sont verts. Ok. Ouais. Oui, bah, OneBox, c'est vert. Ouais. Voilà, exactement. Ils sont exactement à la couleur du logo de OneBox. Ils sont à la couleur du logo, ils sont à la couleur des portes. Classe. Ils ont après l'habillage extérieur qui est fait comme les box, donc en blanc. Ouais. Donc ils sont vraiment parfaitement intégrés dans le décor. Et du coup, par rapport à ce projet-là, est-ce que tu as une idée un petit peu de la taille du mont de charge que vous avez installé? Ouais, sur OneBox, on est sur des monts de charge, je crois qu'ils font environ 2 mètres par 2,50 m. Ok, Voilà, d'accord. Donc, ouais, c'est un peu plus grand que la normale. c'est ça, Ok, d'accord, exactement. super. Et après, je pense à un autre projet avec Berton Box. Là, pour le coup, on a fait pas mal de projets avec eux, différents sites. On a travaillé sur plusieurs sites. Et du coup, bah, on a développé en fait vraiment le standard Berton. Donc chez nous, on a le mont de charge Berton, qui est vraiment Ah ouais? pour eux, avec leurs dimensions, leurs capacités. On sait que c'est toujours le même truc. Ouais, parce qu'ils développent toujours le même type de centre de Voilà, self-stockage. Ok. exactement. Et ils sont où exactement? Ça me parle pas trop. Ils sont sur le nord de la France, Ok. notamment la région d'Orléans. D'accord, ok, très bien. Et maintenant, j'aimerais que tu fasses profiter un petit peu de ton expertise. Quel conseil tu donnerais à un investisseur qui veut mettre un compte de charge dans son centre? Alors, un conseil que je donnerais, c'est un conseil que je donnerais d'ailleurs pas uniquement pour les monts de charge, c'est bah, de s'accompagner finalement de ceux qui ont l'expertise sur chacun des domaines, donc notamment pour le mont de charge, puisque forcément, voilà, il y a des gens qui ont l'habitude de Ouais, faire du mont de charge, je suis notamment dans totalement les d'accord. box, et du coup, c'est vraiment une sérénité, entre guillemets, ça va être beaucoup plus simple. Ils savent que le projet est géré complètement par quelqu'un qui maîtrise le sujet, et au moins, ils sont tranquilles, quoi. Pas de Ouais. tracas. Et d'ailleurs, je veux faire un petit clin d'œil à Eric. Donc, par l'intermédiaire de ma chaîne, on propose des accompagnements auprès d'investisseurs. Et du coup, j'ai eu l'occasion de recommander Eric, donc un client à moi, enfin à nous, parce que j'accompagne avec Cédric Padilla, que vous connaissez, et du coup, voilà, qui monte un centre de self-stockage du côté de Strasbourg. Et effectivement, ben, c'est un projet qu'on a mis en amont. Et je te rejoins totalement dans la façon de travailler le self-stockage. Je crois qu'il faut s'encadrer de personnes qui sont compétentes dans leur domaine. Voilà, parce que ça reste un business qui est spécialisé et on fait pas du self-stockage comme on ouvrirait une laverie ou autre. Donc, effectivement, je te rejoins à 200% sur ce sujet-là. Euh, Ok, et donc du coup, pour finir cette interview, est-ce que tu peux nous dire comment bah, te retrouver? Est-ce que vous avez un site? Tout à l'heure, tu as parlé de réseaux sociaux, Oui, etc. oui, exactement. Vous pouvez nous retrouver très facilement. Alors, en premier lieu, je dirais sur notre site www.vertical-montcharge.fr. Pareil, je partage dans la description, vous inquiétez pas. Voilà. Également sur LinkedIn, on est très présent sur Ouais, LinkedIn avec beaucoup de contenu. Et également sur YouTube, ok, puisqu'on fait beaucoup de vidéos sur YouTube. ok. Et ensuite, au niveau des messages, si vous allez sur notre site, vous trouverez aussi le lien pour nous écrire via WhatsApp. C'est vous qui faites les vidéos du coup Oui. Ouais, super, c'est bien, c'est bien. C'est la jeunesse qui se lance dans la vidéo et tout. Je trouve ça super, super intéressant. Pour être honnête, je les ai pas regardés, mais j'irai voir. Ouais. Enfin, moi, je vous ai connu par l'intermédiaire de LinkedIn. Vous êtes très actif, etc. Vous montez à chaque fois vos réalisations et bah, c'est C'est super ça. intéressant. Donc, c'est pas un secteur que je connaissais particulièrement parce que voilà, le monde charge, c'est vraiment particulier. Donc, nous, c'est vrai qu'on délègue et on donne aux spécialistes. Mais voilà, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas, vous pouvez m'écrire directement. Je partage, comme je l'ai dit tout à l'heure, les coordonnées de Kenzo, de la société Verticale. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas, bien entendu, à vous abonner. Chaque semaine, je partage du contenu en rapport avec l'investissement dans les centres de self-stockage. Donc, semaine prochaine, on parlera d'un autre sujet. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite. Salut! À très vite.